La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, on se retrouve aujourd'hui cette fois-ci à froid pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec le Real Madrid, essayer de prendre les tenants et les aboutissants de ce match qui a été franchement catastrophique. Et on va essayer d'analyser un peu tout ça, on va parler un peu mercato, on va parler un peu direction, on va parler staff technique, on va faire un peu le tour et vous allez m'aider un peu à décortiquer tout ça parce que moi j'arrive pas à comprendre. Donc les gars, première question que je me pose. Est-ce que pour vous, répondez-moi dans les commentaires. Les gars, la zone de commentaires, c'est une zone de discussion, elle est ouverte. Je ne supprime pas, je laisse tous les commentaires. Juste, il faut être courtois, poli et pas manquer de respect. Que ce soit côté catalan, côté Real Madrid, on reste courtois, poli et on peut débattre. On peut dire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pense, on est libre. Donc, la première question que j'allais me poser, les gars, est-ce que c'est un mois de janvier classique, vous pensez, comme l'année dernière? Parce que je rappelle bien que l'année dernière, mois de janvier, on était à peu près pareil sur la même lancée, sur la même lignée. On est revenu, retour de trêve catastrophique. Mais regardez, on a perdu un Classico, certes, mais on a fini par gagner la Liga et la Ligue des Champions. Ça ne nous a pas freiné. Donc, pour vous, votre pensée, est-ce que c'est un mois de janvier comme l'année dernière, en sachant qu'il y a eu la Coupe du Monde en plus, ou c'est l'ombre d'une année 2015, les gars, si vous vous souvenez, ou retour de trêve, le Real Madrid s'est fracassé la gueule. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, les gars, je suis sceptique. Je suis entre les deux, je sais pas. Là où ça me fait peur, c'est. Je comprends pas cet homme. Est-ce que vous comprenez cet homme qui voit son équipe dans le mal en période de mercato et qui reste aussi serein? Après, avec tout le respect que j'ai, les gars, pour Monsieur Pérez, c'est un bon président. Il a su faire les bons choix intelligents. Pas tous. Je parle pas des Mariano, des Nazar et tout. Mais il y a eu quand même des choix gagnants. Il y a eu des choix gagnants. On ne peut pas lui en vouloir surtout. Mais là, actuellement, cette période, nous, les supporters, c'est dur pour nous. C'est dur de voir la meilleure équipe du monde, une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe du monde, subir comme ça sur le retour de trêve. Et le pire encore, tu peux te dire, retour de trêve, Coupe du Monde, 3, 4, 5 matchs, ok, l'équipe fatigue, mais qu'il n'y ait pas de profondeur de banc. Que tu comptes sur des joueurs où tu sais où il n'y aura pas de, ils vont pas te faire d'éclat de génie. Et le pire dans tout ça, c'est que on est au mercato et je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à larguer des joueurs comme Mariano qui sont encore là et qui servent à rien, à part venir supporter l'équipe, ils ne servent à rien. Mariano, les gars, il est là sur le banc, assis, il est à chaque fois sur la feuille de match, mais il ne sert à rien. Pourquoi tu ne gères pas pour augmenter la masse salariale? Pourquoi? Je comprends pas, les gars. Je comprends pas. Eden Hazard, pareil. On lui a donné sa chance. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Qu'est-ce qu'il fait encore là? C'est le mercato. Il faut le refourguer à moindre prix. On a perdu, on a perdu. On va pas le vendre des millions et des millions, les gars. On va pas le vendre 80 millions au prix auquel on l'a acheté, ou 100, ou je sais plus combien. Il faut le jarter. Il faut récupérer de la masse salariale, récupérer un billet, si ce n'est que 20, 30, 40 millions pour acheter des latéraux de qualité. Parce que là, avec les latéraux qu'on a, les gars, vous avez bien vu. Vous avez bien vu. Alejandro Balde, une poussée de balle et t'as fumé Carvaral. Carvaral, avec tout le respect, une fois de plus, que j'ai pour Carvaral, parce qu'on va pas se mentir, il a largement contribué à tous les trophées qu'on a eu au Real Madrid. Ça a été un latéral de qualité, les gars. Carvaral, on va pas cracher dessus. Mais il a fait son temps. Il a fait son temps. Et pour moi, là, ça y est, les gars, c'est la fatigue. C'est la fracture de morale. Même pour lui. Même pour lui, pour moi, il doit aller se reposer dans un club à sa hauteur. Là, pour moi, le niveau du Real, il commence à être élevé pour lui. Voilà, le Real, les attentes que tu as du Real Madrid, c'est pas au niveau de Carvaral pour moi, les gars. Il faut renforcer tout ça. Nous, on doit aller chercher du lourd. Donc, Carvaral, qu'est-ce qu'il fait encore là? À la rigueur, Mendy, même si Mendy, je vais pas vous mentir, hein, il m'a fait peur. Il m'a fait certainement peur plein de fois. Et à nous tous, il nous a fait peur, nous, supporters du Real Madrid. Et même là, encore une fois, il nous a fait une boulette où. Voilà, tu peux en avoir là. Mais il est jeune. Et il peut avoir droit on peut avoir le bénéfice du doute avec Mendy, les gars. On peut encore tenter. Et à la rigueur, il y a Alaba. Même si, vous savez, vous connaissez mon point de vue, les gars, je ne suis pas trop hybride. J'allais dire Android. Je ne suis pas trop hybride. J'aime pas mélanger, j'aime pas mixer. Mais il y a Alaba. Par contre, côté droit, il n'y a personne. On a reconverti un ailier en latéral. Pourquoi? Pour ne pas acheter. Mais Perez, t'attends quoi? T'attends quoi? Je suis d'accord pour les Jude Bellingham. Je suis d'accord pour les Mbappé et tout. Mais t'attends quoi? Voilà, pourquoi attendre l'été alors qu'on pourrait le faire maintenant? Oui, ok, il y a des joueurs en fin de contrat en été. Ok, d'accord. Mais il y a des joueurs qui coûtent pas cher. Qu'on pourrait combler maintenant nos lacunes. Renforcer. Même psychologiquement, le fait de se dire qu'on va combler un poste, je suis sûr que psychologiquement, ça aidera l'équipe et le staff technique.
Je comprends pas, les gars. Est-ce que c'est Butragueño? Est-ce que c'est Pérez? J'arrive pas à comprendre, les gars. Comment tu peux te faire casser les reins sur un classico? Le pire, les gars, je sais pas si vous avez vu la conférence d'après-match d'Ancelotti. C'est pas une humiliation. Parce que lui, pour lui, 3-1, c'est pas une humiliation. Pour lui, une humiliation, c'est un 8-2. Mais attends, il pouvait t'en placer 5-6. Faut être honnête, c'est une humiliation quand t'es le Real Madrid et que t'as provoqué aucun... Encore, ça serait un classico, il y aurait eu un 3-1, mais les deux équipes se seraient affrontées. J'aurais dit d'accord. Mais là, les gars, on s'est fait casser les reins, faut être honnête. C'est une humiliation. Pour nous, en tout cas, supporters, c'est une humiliation. Je sais pas de quel œil tu l'as vu, toi, Carlito. Je sais pas de quel œil tu l'as vu, mais nous, frère, on n'a pas digéré. Je te le dis. Là, je parle à froid, mais sur le coup, j'étais comme ça, je devenais rouge. Rouge de voir le Barça se faire... Oh, il y a eu une séquence de passes, les gars, de 4 minutes où les nôtres couraient à côté du ballon. Vous imaginez? T'es le Real, hein? Deuxième du championnat. Maintenant, on va soulever un autre problème. Tu es le Real Madrid. Tu as soulevé 14 fois la Ligue des Champions. Tu as soulevé 12 fois cette Super Coupe d'Espagne. Là, tu aurais pu aller chercher la 13e, si je ne me trompe pas dans les comptes. Tu es deuxième de Liga et tu arrives à encaisser 16 buts. 16 buts. Donc, dites-moi que le problème n'est pas défensif, les gars. Comment tu peux encaisser 16 buts en étant deuxième de Liga? Je ne comprends pas, les gars. Alors que le rival, le Barça, a encaissé 6 buts. Donc ne me dites pas qu'il n'y a pas un problème défensif. Et le pire de tout ça, c'est qu'à la rigueur, le problème défensif ne vient pas des défenseurs centrales. Parce qu'on a des défenseurs centrales, même si Rudiger, il ne faut pas cracher dessus, les gars. Parce que quand il fait 1, 2, 3 bons matchs, 3 mauvais matchs, je veux dire, ça y est, tout le monde met le grappin dessus. Même moi, j'ai été énervé. Mais il ne faut pas oublier aussi quand il nous a sauvé les miches, quand il est parti se castaner la gueule et qu'il a fini en sang. C'est un bonhomme. C'est juste qu'il traverse tous une mauvaise phase. Et ça, malheureusement, pour moi, il n'y a que le renouveau qui pourrait mettre un terme à cette mauvaise phase. Parce que Rudiger, il est encore là quand même. Il est encore là. Tu sais qu'il a les compétences. Même si des fois, il fait des choses bizarres avec ses pieds. Mais la lacune, pour moi, elle est défensive. Elle vient des côtés. Elle vient des côtés. Quand tu vois Carvajal qui se fait bouffer comme ça, tu dis là, il faut un jeune qui a du répondant. Un Alphonso Davies serait la bienvenue. Je sais pas, moi, il y en a des latéraux. Il y en a même, je vais pas dire persuadé. Mais même le nôtre, Vinicius Tobias, aurait été plus performant que Carvajal. Et là, c'est le moment. C'est le moment de donner leur chance parce qu'ils savent. Ils vont jouer avec une niaque parce qu'ils savent qu'il y a une place à gratter. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Encaisser 16 buts, les gars. Vous savez, 16 buts, c'est comme Mallorca. C'est comme Osasuna. On encaisse autant que Mallorca et Osasuna. À la 16e journée, les gars. 16e journée de Liga, on encaisse autant que Mallorca et Osasuna. Vous imaginez? Et plus que le Betis, plus que le Barça, plus que l'Atlético. Ça, j'en parle même pas. On encaisse plus que ces équipes-là. Mais on est autant que Osasuna et Mallorca. Alors qu'on est deuxième et qu'on est le Real Madrid. Ça me fait froid dans le dos. Moi, je vous dis la vérité, les gars. Ça va pas. Clairement, ça va pas. Mais apparemment, lui, ça le dérange pas. Il est serein. Il est serein. Donc, expliquez-moi dans les commentaires. Dites-moi votre analyse. Que j'essaye de comprendre ça avec vous. Parce que moi, les gars, je n'y arrive pas. Ça me fait mal au cœur de voir l'équipe comme ça. Ça me fait mal au cœur de voir l'équipe comme ça, les gars. Je suis frustré à leur place. Je suis frustré à leur place. Je crois que je serais sur le terrain, je donnerais encore plus. C'est ironique, hein. Enfin bref, expliquez-moi, les gars. Essayez de m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette équipe du Real Madrid. Est-ce que c'est une tempête qui va passer et le Real va se reprendre? J'ai envie d'y croire. J'aimerais que ça se passe comme ça. Et j'aimerais que ça commence dès jeudi, là, contre Villarreal. J'aimerais que ça se passe comme ça. Ou est-ce que c'est un 2015 qui est en train d'arriver là? Encore un petit truc, les gars, que j'ai envie de soulever. Je sais pas si vous remarquez, mais à chaque fois que le Real il encaisse dans les 10 premières minutes de la première mi-temps ou de la deuxième mi-temps. Toujours. Même des fois, ça va beaucoup plus vite dans les 5 premières minutes. Pourquoi? Les joueurs, ils reviennent, ils sont pas concentrés. Je comprends pas. Comment ça se fait que 45, 46e minute, t'encaisses? Tu viens de rentrer, ils ont eu le temps de faire une action et on prend le but. Alors si c'est pas dans les 5 ou 10 premières minutes de la première ou de la deuxième mi-temps, le deuxième truc, c'est sur coup de pied arrêté. On connaît nos lacunes. Pourquoi on ne les travaille pas? Coup de pied arrêté, on est nul. On a 2 géants, 2 tours de contrôle et ils se font balader au coup de pied arrêté. Ils arrivent toujours à laisser un mec derrière eux. Voilà les gars, moi ce que je relève de cette partie de saison du Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà la famille, on essaye de comprendre un peu ce qui se passe avec cette équipe du Real Madrid. Moi j'ai du mal à comprendre, je ne vais pas vous mentir. Essayez de m'expliquer dans les commentaires, la barre elle est ouverte. Restez poli et courtois. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera de la force à la chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.